Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être venus nombreux assister à cette conférence sur la diversité dans les emplois du numérique organisée par Africa Incognito et Afria, donc le réseau Afria présidé par Eric Adja, qu'on aura l'occasion d'entendre. Alors, donc j'ai l'immense plaisir de modérer ce panel de haut niveau. Je suis Mohamed Diallo, directeur de la publication de Signal Magazine, un magazine panafricain qui est édité en France et diffusé dans pratiquement tous les pays francophones. Alors, donc, durant cette panel, donc, nous aurons l'honneur et le plaisir de recevoir des intervenants de haut niveau, donc parmi eux, donc des ministres, à commencer par monsieur, Son Excellence, monsieur Modeste Kérékou, qui est le ministre des PME et la promotion de l'emploi du Bénin, qui va démarrer après l'intervention de monsieur Eric Gadia. À la suite de cette intervention du Bénin, donc, nous aurons l'occasion d'écouter Son Excellence Alain Orunla, qui est le ministre de la Poste et de la Communication et porte-parole du gouvernement du Bénin. Et ensuite, l'occasion d'écouter Son Excellence Madame Aurélie Adam Soulé Zoumarou, qui est la ministre du numérique et de la digitalisation du Bénin. Et pour conclure cette phase d'ouverture avec les officiels que nous avons l'occasion d'accueillir, nous aurons le privilège également d'écouter Son Excellence Adrien Ogbedji, qui est ancien président de l'Assemblée nationale du Bénin et président de la Fondation Adrien Ogbedji pour le numérique, la jeunesse et l'intelligence artificielle. Donc, à l'issue de ces interventions ministérielles, donc nous passons à un panel qui va réunir monsieur Raymond Adjakpa, qui est le secrétaire général de la Chambre de commerce et de l'industrie du Bénin, madame de Fremenville, qui fait partie du board et présidente de Starboard Advisory, qui est basée en Suisse. Nous écoutons également monsieur Habib Bamba, qui est directeur de la transformation digitale et des médias chez Orange Côte d'Ivoire. Madame Cécile Calais, qui est professeure agrégée chargée de mission communication et information à la délégation ministérielle à l'intelligence artificielle, donc au ministère de l'Intérieur de la France. Ensuite, monsieur Cédric Filet, qui est président directeur général d'Aldelia, Arriba Jobs en Côte d'Ivoire, qui sillonne toute l'Afrique, il connaît très bien ces problématiques liées à l'emploi et le digital en Afrique. Donc, pour ouvrir ce débat, donc, je présenterai en disant que le continent africain est le continent le plus jeune des 5 continents que nous connaissons, avec dans l'immense majorité des jeunes qui ont moins de 20 ans. Plus de 50% de ces jeunes ont moins de 20 ans. Et donc, dans un pays comme le Niger, où on a plus de 50% des populations de cette population qui a moins de 15 ans. Donc, ce qui veut dire que cette population est très, très jeune. Est-ce que c'est une chance pour l'Afrique ou pas? Donc, on a pu voir une chance pour l'Afrique par rapport à la pandémie de Covid, où l'Afrique a été le continent le plus impacté. Et d'après les experts, c'est grâce à sa jeunesse que l'Afrique a pu sortir son épingle du jeu par rapport à cette pandémie. Nous avons cette jeunesse qui est bien branchée, qui est très connectée. Je pense que c'est une chance ou une bombe, parce que si on n'arrive pas à trouver des emplois, ça peut être à l'inverse une bombe pour la population. Est-ce que le digital est une chance pour cette jeunesse? Est-ce que l'outil digital est une chance pour donc l'égalité des chances pour accéder à l'emploi? Donc, nous allons comprendre l'évolution de l'emploi à l'ère de la digitalisation dans le monde du travail. Et donc, nous avons la chance d'avoir donc des experts de haut niveau, des autorités gouvernementales qui nous donneront donc leur vision par rapport à ces points de vue, et un panel d'experts qui pourra également nous apporter cette vision qui est la leur par rapport à cette situation terrain de tous les jours. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, je donne la parole à Dr Eric Gadia, qui est le président du conseil d'administration d'Afria, qui est le réseau francophone de l'intelligence artificielle, qui pourra ouvrir le débat et nous dire quelle est la portée de cette journée, de cet après-midi, qui nous réunit tous pour parler donc de l'emploi et le digital. Dr Eric Gadia, vous avez la parole. Monsieur le Président Adrien Ogbedji, ancien président de l'Assemblée nationale, président de la Fondation Adrien Ogbedji pour le numérique, la jeunesse et l'intelligence artificielle, Monsieur le ministre de la Communication et de la Poste, porte-parole du gouvernement, Madame la ministre de l'Économie numérique et de la Digitalisation, Monsieur le ministre
des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi, mesdames et messieurs les panélistes, mesdames et messieurs les participants et partenaires de ce webinaire consacré à la diversité et à l'égalité des chances d'emploi dans le numérique, je voudrais, au nom de la FRIA, tout d'abord remercier spécialement le président Ogbedji, en sa double qualité de président de la fondation qui porte son nom et de membre du comité d'honneur de la FRIA, d'avoir accepté de co-parrainer cette initiative avec le ministre Orunla, ministre de la Communication et de la Poste, et surtout d'avoir accepté de consacrer de l'attention et du temps à cette initiative. Je voudrais associer à ces remerciements les ministres en charge de l'économie numérique et des PME également, d'avoir accepté d'honorer de leur temps ce webinaire consacré à l'emploi et aux enjeux du numérique, signe du grand intérêt que le gouvernement du Bénin porte à ces questions cruciales pour notre temps. Je voudrais également étendre ces remerciements à tous les intervenants, notamment aux panélistes qui vont tout à l'heure préparer, planter le décor par rapport à la plateforme que la FRIA et Incognito se préparent à lancer aujourd'hui. Oui, merci d'avoir accepté de participer à cet exercice de réflexion sur les enjeux de l'emploi dans le domaine du numérique, notamment qui se posent en termes d'accès, en termes de diversité, en termes de genre, d'égalité femmes-hommes, en termes d'égalité des chances. En tant que fondation internationale basée en Suisse, la FRIA a accepté de rejoindre cette initiative originale de l'entreprise polonaise Incognito parce que celle-ci correspond à nos valeurs et à notre mandat de contribuer à faire du numérique un outil de création d'entreprises, de richesse et d'emploi pour la jeunesse francophone, notamment africaine. Et face aux enjeux de l'emploi, vous conviendrez avec moi que toutes les initiatives sont les bienvenues. Celle que nous découvrons aujourd'hui consiste donc en un projet pilote que nous avons choisi de lancer au Bénin afin de lui donner l'opportunité d'être testé, d'être amélioré en temps réel et grandeur nature. Mais au-delà du Bénin, l'espace francophone est largement représenté cet après-midi par des participants de plusieurs pays, notamment de la Côte d'Ivoire, de la France, de la Suisse et de bien d'autres pays que je salue ici. C'est sur ces mots d'introduction qu'au nom du conseil d'administration de la FRIA, je vous souhaite un excellent webinaire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Adia, pour avoir planté le décor et donné cette opportunité d'avoir ce débat de haut niveau autour de l'emploi et de ses enjeux dans le numérique. Je pense qu'on est qu'au début de ce processus qui va révolutionner le monde. On a vu tous les changements qu'il y a eu à l'occasion de la pandémie Covid-19, comment le numérique a pu adapter et aider à surmonter les problématiques liées à cette pandémie au niveau des populations. Donc, merci Eric Adia pour ces propos introductifs. Donc, je donne la parole à M. Alain Orunla, ministre de la Communication et de la Poste du Bénin. Merci beaucoup. Mes premiers mots vont évidemment à M. le Président Adrien Ogbedji en ses diverses qualités et en particulier celle de président de la fondation éponyme, c'est-à-dire la fondation Adrien Ogbedji pour le numérique, la jeunesse, l'intelligence artificielle. Remerciements renouvelés également à l'endroit de M. Eric Adia, Dr. Eric Adia, président du conseil d'administration de l'AFRIA, dont j'ai l'honneur et le privilège de parrainer une fois de plus l'événement qui nous réunit aujourd'hui. C'est un immense privilège, surtout pour un ministre qui est très éloigné des nouvelles technologies, mais c'est un honneur que je partage avec mes collègues en charge des PME et en charge de la promotion de l'emploi, et plus particulièrement avec ma collègue du numérique et de la digitalisation qui est à la pointe de ce combat. Nous nous associons bien volontiers à cet événement puisqu'il s'agit de questions majeures qui préoccupent notre gouvernement. D'abord, le numérique, l'intelligence artificielle, outil de développement, outil de raccourci pour accélérer le développement de notre pays. Et notre gouvernement a pris cette préoccupation comme l'une de ses priorités. La preuve en est, un ministère entièrement dédié et tenu de main de maître par ma collègue
Aurélie Adam Soumarou, qui a fait ses preuves et qui permet aux jeunes Béninois, aux moins jeunes, d'avoir accès à des outils, d'avoir accès à ce numérique, permettre à notre pays de réduire ce qu'on appelle la fracture numérique et de positionner ce numérique comme un facteur, un outil de développement prodigieux. Un travail extraordinaire est fait dans ce domaine et sans devancer les annonces de ma collègue, si nous réussissons à l'avoir en ligne, nous avons tellement évolué que nous sommes en passe de créer une école des métiers du numérique, une école des métiers de la fibre optique, etc. Donc, c'est vous dire qu'on est en plein dans le sujet. Le deuxième facteur qui mérite qu'on s'y attarde, c'est d'abord l'emploi envers la jeunesse, mais l'égalité des chances dans les emplois du numérique. L'égalité des chances, l'équité dans la distribution des ressources et la promotion de l'emploi sont également des préoccupations de notre gouvernement. De nombreuses mesures sont mises en œuvre et le numérique ne va pas échapper au secteur pour permettre aux jeunes d'accéder à l'emploi et plus particulièrement les nouveaux emplois, puisque le numérique a tendance à tout absorber. Nous en connaissons les joies à l'occasion malheureuse de cette pandémie qui a réduit toutes les activités et supprimé d'autres, et on n'aurait pas pu survivre si nous n'avions pas eu recours aux applications du numérique. La preuve, ce webinaire qui nous permet de nous parler à distance, alors que si nous n'avions pas connu cette pandémie, certainement que soit ce séminaire n'aurait pas eu lieu parce qu'on n'aurait pas réussi à rassembler tout le monde, soit parce que ça aurait nécessité des déplacements pour que tout se fasse en présentiel. Je crois que cette petite illustration donne tout son sens à ce webinaire et aux réflexions qui sont engagées pour promouvoir l'emploi, promouvoir le numérique. Et donc, je suis heureux de pouvoir partager ces réflexions avec vous à l'occasion de ce webinaire dont j'ai la charge de lancer le démarrage. Donc, j'ai l'honneur, si vous me le permettez, d'ouvrir cette activité, cet atelier, en souhaitant plein succès aux travaux qui en résulteront. Merci pour votre attention. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur le ministre Orunla, pour ces propos introductifs et l'engagement que vous avez cité du gouvernement béninois de mettre le digital au cœur de sa stratégie pour améliorer les process et accroître donc l'égalité des chances et l'accès aux ressources, et notamment pour l'emploi. Donc, en tant que porte-parole du gouvernement, je pense que vous avez campé le débat et en donnant la bonne transition avec Madame la ministre en charge du numérique, qui est qu'on suit depuis un certain temps en tant que ministère du numérique. Donc, nous, on est un magazine digital, un magazine spécialisé dans ce domaine. On suit de très près l'activité de son ministère, donc on peut témoigner du dynamisme qu'il anime au quotidien et des efforts que le gouvernement, via son ministère, sont en train de déployer pour accélérer la transformation numérique dans votre pays. Vous l'avez dit de façon très claire que le digital est un raccourci et donc c'est un accélérateur pour l'atteinte des objectifs du développement durable. Et je pense que le ministère de Madame la ministre Aurélie Adamsoudé-Soumarou, ministre du numérique et de la digitalisation du Bénin, est au cœur de cette transformation dans son pays. En donnant la parole, ou bien en passant la vidéo de son Excellence M. Adrien Obendji, donc ancien président de l'Assemblée nationale du Bénin, qui nous passe un mot par vidéo, qui va partager son point de vue sur la question en attendant d'avoir les interventions de Madame la ministre Soumarou et Monsieur Modeste Kérékou. Monsieur le ministre de la Communication et de la Poste, Monsieur le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, Madame le ministre du Numérique et de la Digitalisation, Monsieur le Président de l'AFRIA, Monsieur le Secrétaire général de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, Mesdames et Messieurs les panélistes,
distingués invités et participants. C'est avec plaisir que j'ai accepté de coparrainer ce webinaire sur le numérique au service de la diversité et de l'égalité des chances sur le marché de l'emploi. D'abord, en ma double qualité de président de la FANGIA et de membre du comité d'honneur de l'AFREA, mais ensuite et surtout en raison de l'intérêt personnel que je porte depuis de longues années au numérique et à son impact potentiel sur la transformation des sociétés, des économies et des cultures africaines. Le secteur de l'emploi est assurément l'un des secteurs où cette transformation est la plus ressentie. Le rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, CNUSED, intitulé Information Economy Report 2017, n'indique-t-il pas que la numérisation accrue de l'économie suscitera un fort besoin de nouvelles compétences, modifiera les conditions de travail, affectera le fonctionnement du marché du travail ainsi que la division internationale du travail? Ce rapport, consacré à la numérisation, au commerce et au développement, décline une pyramide de compétences TIC dans lesquelles sont rangés les futurs chercheurs d'emploi avec une forte préférence pour les profils dotés d'e-compétences. Il cite en particulier le tech entrepreneuriat, c'est-à-dire l'exploitation d'outils et de services numériques pour reconfigurer les modèles commerciaux, créer de nouvelles stratégies et déployer des outils et services technologiques pour transformer divers aspects de l'économie numérique. Par ailleurs, selon l'agence Econfin, les pays qui bénéficieront d'une infrastructure numérique et d'une population dotée de compétences TIC auront plus d'atouts déterminants en termes de compétitivité dans la nouvelle économie. Nous voyons ces prévisions se réaliser progressivement chez nous, en Afrique et au Bénin, malgré le handicap que constitue l'accès au haut débit qui reste encore faible. Si plusieurs pays, comme l'île Maurice, les Seychelles, le Gabon et l'Afrique du Sud, présentent des avancées notables, la majeure partie du continent demeure encore faiblement couverte. La connectivité est un paramètre essentiel qu'il nous faudra améliorer pour atteindre l'émergence. C'est le lieu de saluer tous les efforts déployés par notre gouvernement pour le déploiement de la fibre optique haut débit dans presque toutes les communes. Depuis plus d'une décennie, notamment dans le cadre de mes engagements politiques et des ambitions que j'avais portées pour le développement du Bénin, j'avais perçu que le numérique se trouverait au cœur des défis liés à l'emploi et au développement du continent africain. Cette vision s'avère aujourd'hui validée à travers le développement fulgurant des usages d'Internet, dont l'accès constitue une énorme opportunité pour les investisseurs, mais aussi pour nos jeunes génies du numérique, en favorisant l'égalité des chances de réussite et de création de richesses et d'emplois. C'est ce qui justifie la pertinence de la création depuis quelques années maintenant de la fondation qui porte mon nom, consacrée au numérique, à la jeunesse et à l'intelligence artificielle, afin d'encourager le dynamisme, la créativité et l'entrepreneuriat des jeunes Africains et Béninois, dont les excellentes idées productives et prometteuses me remplissent d'espoir pour l'avenir. C'est également ce qui justifie la pertinence du projet dont nous procédons au lancement ce jour à travers la plateforme AFREA Incognito qui ambitionne de promouvoir la diversité et l'égalité des chances d'emploi dans les métiers du numérique en permettant à des jeunes Africains en général, béninois en particulier, de postuler à des emplois dans des entreprises informatiques du monde entier, d'être recrutés et de travailler depuis chez eux grâce au télétravail qui se répand de plus en plus en cette période particulière de pandémie. Enfin, je me réjouis particulièrement de ce que le Bénin ait été choisi comme pays pilote pour le lancement de cette initiative. Ce choix constitue, à mes yeux, la reconnaissance des efforts du gouvernement et un encouragement à poursuivre dans la promotion du numérique. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ces mots d'ouverture de son Excellence, M. Adrien Oubegji,
de ses efforts par rapport donc au soutien à la jeunesse pour le numérique et pour l'intelligence artificielle et le soutien que vous apportez à cette initiative d'Afria et pour le lancement donc de Incognito. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, on va passer au panel, le panel qui va réunir Monsieur Raymond Adjakpa, qui est secrétaire général de la Chambre de commerce et de l'industrie du Bénin. Madame Marie Fréminville, qui fait partie du board d'Afria et présidente de Starboard Advisory basée en Suisse. Bonjour. Monsieur Habib Bamba, directeur de la transformation digitale des médias chez Orange Côte d'Ivoire. Madame Cécile Calais, professeure agrégée chargée de mission communication et e-formation à la délégation ministérielle à l'intelligence artificielle au ministère de l'Intérieur en France. Bonjour. Et enfin, M. Cédric Filet, président directeur général d'Aldelia Arriba Jobs, Côte d'Ivoire. Donc, merci à toutes, merci à tous. Donc, on a vu à travers donc, les débats inauguraux, beaucoup d'espoirs sont fondés sur le digital. Beaucoup d'espoirs sont basés sur le digital pour transformer l'Afrique. L'Afrique a également aujourd'hui un des continents les mieux connectés et les plus connectés. Et donc, même s'il n'est pas le continent le plus connecté, c'est là où il y a une accélération plus forte en termes de connectivité, en termes d'accès aux infrastructures qui s'accélèrent le plus. Et on est toujours contraint à ces problèmes de compétences et l'accès à la connaissance. Donc, voilà des enjeux qui sont importants et je pense que le digital est une chance pour l'Afrique pour pouvoir accéder à cette égalité des chances dans les emplois. Voilà. Donc, pour commencer ce débat, je vais donner la parole à Madame Marie de Fréminville, membre du board d'Afria et présidente de Starboard Advisory basée en Suisse. Aujourd'hui, quelle est la vision, parce que j'ai pu voir un peu votre parcours qui est un parcours très riche, avec dans de grands groupes, vous avez pu accompagner la transformation digitale, vous vous intéressez de plus en plus à la cybersécurité, vous êtes également très sensible à cette égalité des chances dans le domaine du recrutement. Quel est le regard que vous avez aujourd'hui sur l'apport du numérique justement pour favoriser l'égalité des chances dans l'accès aux emplois? Merci beaucoup de m'avoir invité à intervenir à cette table ronde et bonjour à tout le monde. Alors, en effet, je m'intéresse beaucoup à la cybersécurité et je pense qu'on ne fait pas de numérique sans cybersécurité, donc c'est absolument indispensable, j'y reviendrai peut-être, d'intégrer la cybersécurité comme axe, en tout cas comme métier ou comme compétence majeure dans tous les métiers du numérique. Sinon, on ne peut pas parler de souveraineté numérique ou on ne peut pas protéger le patrimoine informationnel, que ce soit des pays, des administrations, des gouvernements ou des entreprises. Voilà, et puis je voudrais signaler que j'interviens dans des conseils d'administration pour former les dirigeants, les administrateurs à la cybersécurité et que j'ai écrit un livre qui s'appelle « La cybersécurité et les décideurs », justement pour indiquer que la cybersécurité, ce n'est pas qu'un métier technique, c'est aussi une question, et d'ailleurs comme tous les métiers du numérique, ce sont aussi des métiers d'organisation, de gouvernance, de processus et des métiers humains et de gouvernance des données. Et que ce n'est pas juste un métier technique. Et donc, c'est important pour comprendre d'ailleurs, pour comprendre qu'on peut atteindre une meilleure diversité en comprenant que ce ne sont pas seulement des métiers purement techniques. Je vais signaler un certain nombre de chiffres dans mon intervention et je voudrais juste dire en préambule qu'il s'agit que ma source c'est le rapport du Conseil national du numérique en France et voilà qui nous dit qu'en Europe il y a environ 800 000 emplois qui sont non pourvus dans le numérique au sein de l'Union européenne. Ce qui veut dire que c'est des emplois qui peuvent être pourvus par des Européens, mais par le monde entier, puisque justement on peut travailler à distance. Et que par ailleurs, il y a en Europe 90 millions d'employés qui auraient besoin de formation en numérique. À mon avis, c'est sous-estimé. Si je peux me permettre, en tout cas pour la partie cybersécurité, c'est largement sous-estimé. Alors, pour venir à ce sujet de la diversité, en effet, la diversité, c'est de plus en plus un objectif partout.
à la fois parce qu'il y a des réglementations et que de plus en plus de réglementations et de pays demandent à ce que la diversité soit respectée, que ce soit en termes gender diversity, homme-femme, ou en termes d'origine géographique, et que les entreprises se préoccupent de plus en plus de leurs responsabilités sociales et environnementales. Et donc, du point de vue de la responsabilité sociale, ils s'intéressent à l'employabilité, enfin à la diversité, à la parité, mais aussi à l'employabilité de leurs employés et donc à leur formation. Et donc, en fait, il s'agit d'une responsabilité aussi des entreprises de former leurs employés aux nouveaux métiers. Alors ça, c'est pour la partie objectif. Malheureusement, la réalité, elle est bien moins belle que ce qu'on voudrait qu'elle soit. Alors, pour parler de la France et notamment de ce rapport, il y a un certain nombre de quartiers qu'on appelle quartiers prioritaires de la ville, quartiers défavorisés. Dans ces quartiers, il y a 30% de personnes en moins qui vont vers les métiers du numérique que dans le reste des grandes villes. Et dans ces quartiers, il y a 5 fois moins de femmes que d'hommes. Donc la situation, elle est assez préoccupante. Et d'ailleurs, dans le numérique en général, si on va dans la Silicon Valley, il y a beaucoup moins de femmes que d'hommes. Et c'est très préoccupant parce que l'avenir du monde, il est numérique. En tout cas, il semble être numérique. Et donc, s'il y a beaucoup moins de femmes dans le numérique que d'hommes, je vous laisse imaginer comment sera le monde dans quelques années dans les entreprises à tous les niveaux parce qu'il y a beaucoup moins donc de femmes que d'hommes aujourd'hui, à la fois dans les écoles et dans ces métiers-là. Donc, c'est un vrai sujet de préoccupation si on veut arriver à une meilleure diversité. Et donc, donc, il y a 3, comme ça a déjà été évoqué, il y a 3 préoccupations. Il y a la préoccupation de la connexion à Internet. Ça, c'est pas vrai pour les villes, c'est vrai pour les zones rurales, surtout, ou pour certains pays. Il y a des problèmes d'accès à l'information. En fait, il y a assez peu d'informations sur les métiers du numérique pour une certaine partie de la population. Et il y a un problème de formation. Où est-ce qu'on se forme? Est-ce que les formations sont accessibles et pas chères? Donc ça, c'est 3 enjeux essentiels sur la diversité. Et puis, dernière chose, et d'ailleurs, c'est une conséquence, mais ça a une conséquence importante. Je parlais il n'y a pas longtemps avec le responsable de cybersécurité d'une grande entreprise qui opère en Afrique et qui me disait que les hackers étaient les personnes qui avaient les compétences numériques, ou en tout cas en cybersécurité, en fait, pas en cybersécurité, mais ils avaient des compétences numériques bien plus importantes, qu'on ne trouvait pas de compétences pour embaucher dans les entreprises, mais qu'en revanche, les hackers avaient des compétences numériques très développées. Et donc, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'accès à la formation. Donc, c'est très important d'orienter ces talents vers la formation et vers les entreprises. Très bien. Merci beaucoup, Marie de Fréminville, pour ce regard global sur les métiers donc, liés à la cybersécurité. Donc, nous retiendrons de votre intervention que le digital est l'avenir de l'emploi et qu'il y a aujourd'hui 3 problèmes que vous avez soulignés. Donc, un, c'est l'accès à la connectivité, qui est un problème à la fois rural, mais qui est un vrai problème en Afrique. Il y a deuxièmement donc l'accès à l'information. Il y a peu d'informations sur les métiers. Aujourd'hui, on ne dira jamais assez que 50% des métiers de l'avenir ne sont pas connus. Donc, dans 10 ans, donc, les métiers qui vont émerger ne sont pas connus aujourd'hui. Et donc, il y a un besoin d'apporter beaucoup d'informations là-dessus pour permettre aux gens d'accéder à tout cela. Et que la femme représente plus de la moitié de l'humanité. Et pourquoi se passer de cette grande moitié de la population alors qu'elles peuvent apporter beaucoup de choses dans le domaine du numérique. Donc, on l'a vu et on ne le dira jamais assez. Et merci pour cet éclairage par rapport donc, à votre vision sur l'égalité des chances. Merci beaucoup. Alors, Raymond Adjakpa, qui est le secrétaire général de la Chambre de commerce et de l'industrie du Bénin, qui est également entreprise béninoise. Donc, je pense que la Chambre de commerce
est un centre qui réunit beaucoup de compétences, beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup de décideurs. Aujourd'hui, d'après ton regard, Raymond, comment tu vois aujourd'hui l'accès à l'emploi dans le digital? Quels sont les programmes mis en place par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin pour justement accélérer ce processus d'accès à l'emploi par les jeunes, notamment dans le digital? Merci bien, Mamadou, pour cette question. Je voudrais avant tout propos dire merci à la FREA, à Dr Ikadia pour cette invitation. Je suis également membre du conseil scientifique de la FREA. À ce titre et au titre de secrétaire général de la Chambre de commerce et d'industrie que j'interviens. Je voudrais tout simplement dire qu'au Bénin, comme la plupart des chambres de commerce du monde, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin regorge en son sein toutes les entreprises qui sont dans le secteur du commerce, de l'industrie et des services. Et que nous avons la chance que dès que la réforme qui a conduit à la nouvelle Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a été faite, la première convention que la Chambre de commerce a signée, c'était avec Madame le ministre de la digitalisation et du numérique. Et l'objectif de cette convention, c'était, en un premier point, de faire la promotion du point BJ, de l'extension point BJ. Et la deuxième, c'est de travailler à la transformation digitale des entreprises. Et pourquoi ces deux éléments? Tout simplement parce que nous souhaitons accélérer l'emploi dans le digital. La Chambre de commerce donc, a commencé par jouer son rôle. Et heureusement que nous avons le gouvernement qui est en place, qui a accéléré évidemment pendant 4 ans. Les 4 années qui passent, les 5 années qui sont en train de passer, une accélération très forte dans tout ce qui est digital. Et pour faire un clin d'œil à l'idée de l'égalité des choses, on a la chance d'avoir une ministre femme du numérique et de la digitalisation. Ça peut faire un clin d'œil pour que les femmes commencent par s'intéresser à la question, pour qu'on puisse réduire un peu plus l'égalité des chances dans le numérique. Donc, la Chambre de commerce fait en sorte de développer un travail de transformation digitale des entreprises en demandant évidemment à beaucoup d'acteurs de pouvoir se former. Nous avons fait auparavant à la Chambre de commerce des formations avec la francophonie, en formant près de 1000 codeurs pour la transformation digitale. Et donc, notre ambition aujourd'hui de faire la promotion du point BJ et également de faire la promotion des produits Made in Bénin à travers la mise en place d'une marketplace, c'est tout simplement la capacité que nous sommes en train de chercher pour tous les acteurs de pouvoir se former à ce que le numérique devienne un outil extrêmement important et qu'on ait beaucoup une masse critique de personnes qui peuvent aller sur les métiers du numérique. Je voudrais juste finir mon intervention sur l'idée que la COVID-19 a tout simplement permis d'accélérer quelque chose qui existe. Et comme je le dis, c'est le meilleur chef de projet que le monde n'ait connu depuis des dizaines d'années. La COVID-19 nous a permis de faire des bons que l'on ne pourrait pas faire en 10 ans. En moins de 6 mois, aujourd'hui, nous sommes capables de faire régulièrement les webinaires sans se déplacer comme le ministre Ola vient de le dire. Cela montre quelque part que l'homme, l'intelligence artificielle ont une capacité à changer notre façon de faire et à nous permettre de nous adapter. Les métiers de demain ne sont pas encore connus et il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître. Nous avons l'obligation d'être agiles, nous avons l'obligation de nous adapter et nous avons bien l'obligation de participer à la collecte de données et à la transformation dans le monde. Et la Chambre de commerce est en avant-garde avec les entreprises pour ce travail. Merci beaucoup, cher Raymond Adjekpa, pour cette intervention et la place de la Chambre de commerce, notamment pour accompagner tout ce processus de transformation. Et on l'a vu avec la mise en place d'un marketplace pour accompagner les entreprises du Bénin dans l'e-commerce. C'est un enjeu fondamental, comme le disait tout à l'heure Madame de Frémonville, par rapport au potentiel de croissance que comporte la cybersécurité où on peut créer des emplois.
Là également, au même titre, l'e-commerce peut être un formidable levier pour créer des emplois et accompagner ce processus de transformation digitale de nos pays et permettre aux femmes qui occupent qui sont où je pense en Afrique, c'est le continent où il y a plus de création d'emplois, où les femmes, il y a 25% de femmes qui sont créateurs, qui sont chefs d'entreprise, et malheureusement qu'une bonne partie agissent également dans l'informel. Le digital est un bon levier pour justement accélérer cette digitalisation de ces entreprises et permettre à cette population d'intégrer le secteur formel. J'ai bien aimé la formule que le Covid est le meilleur chef de projet, donc il a permis d'accélérer le processus en 6 mois, ce que les gens essayaient de prôner depuis des années et qui n'arrivaient pas à le faire. Et donc en 6 mois, le Covid a permis de le faire. Merci, cher Raymond, pour cette brillante intervention. Habib Bamba, qui est le responsable digital chez Orange Côte d'Ivoire et également chargé des médias, a une vision globale également vis-à-vis de ça, parce que chez Orange, qui est un acteur global et qui intervient dans plusieurs secteurs et qui accompagne cette transformation digitale, pourra nous dire aujourd'hui quelle est la place d'Orange pour accompagner justement cette jeunesse et ces secteurs dans le processus de transformation digitale et apporter la création d'emplois. Habib Bamba. Merci Mamadou, bonjour à tous. Je suis ravi d'être là aujourd'hui avec vous et de participer à cet échange sur la transformation digitale, notamment ses impacts sur l'emploi. Donc chez nous à Orange, en fait, notre raison d'être, c'est d'être l'acteur de confiance qui donne à chacune et à chacun les clés d'un monde numérique responsable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour nous, en fait, on se considère aux clés de cette transformation digitale et on ne veut pas uniquement être en fait l'acteur qui va fournir la connectivité, être au cœur de la transformation digitale, c'est également fournir des services. Vous l'avez vu dans notre transformation en tant qu'acteur, opérateur multiservice, avec également des solutions financières type Orange Money, Orange Bank, ou des solutions de contenu média type TV d'Orange, etc. Mais nous avons souhaité véritablement accompagner de bout en bout, de manière 360 degrés, cette transformation digitale. Et pour ça, c'était important également de réussir nous-mêmes notre transformation digitale, d'où la création notamment d'une direction comme la mienne, dédiée justement à la transformation digitale et aux médias pour accélérer finalement cette transformation digitale. Et pour accélérer une transformation digitale, l'un des éléments importants, forcément, c'est les hommes. Il faut des compétences. Dans le cadre de notre stratégie Engage 2025, nous avons identifié notamment la data et l'intelligence artificielle comme des axes majeurs et pour lesquels justement nous devons nous assurer d'avoir les compétences adéquates. Et donc par rapport à ça, lorsqu'on réalise rapidement notre benchmark, on voit tout de suite que pour les années à venir, on a des risques forts de déficit de compétences dans certains métiers clés. Et donc derrière, forcément, on a identifié une série d'actions qu'on a pu mettre en place pour nous assurer justement de disposer de ces compétences-là sur les années à venir. Je vais vous donner peut-être 2-3 exemples. La première, c'est la création en 2019 de la Orange Digital Academy. Donc Orange Digital Academy, qui est notre école du code, mais qui n'est pas qu'une école du code, mais qui est vraiment notre pôle de formation au métier du numérique, où finalement, on veut donner cette couche complémentaire au-delà de ce que peuvent avoir les jeunes sur le plan académique. Donc derrière, c'est quoi? C'est une formation pratique qui permet justement de former par année des centaines de jeunes à des métiers clés du numérique et à travailler sur des sujets de blockchain, d'intelligence artificielle, Internet des objets, et j'en passe par des actions et des projets concrets. Donc voilà, pour ça, nous avons différentes cohortes et nous avons lancé notamment, nous lançons dans le cadre de la Covid des cohortes en ligne, etc. Autre initiative importante est que nous avons décidé d'accompagner le programme de l'INPHB, donc l'Institut national Félix Houphouët-Boigny, de Data Scientist. Donc pour justement avoir des spécialistes en Big Data et en intelligence artificielle. Donc c'est un programme que nous accompagnons depuis 4 ans maintenant. Et derrière justement ce programme, nous récupérons une dizaine de jeunes par année diplômés de ce programme que nous insérons via Orange Côte d'Ivoire et nous accompagnons également la formation et le financement du programme. Ça, c'est un programme important puisque ça nous permettra à terme d'avoir finalement des dizaines de compétences par année et donc d'ici 5 ans, une cinquantaine de compétences clés en interne sur ces métiers-là de la Big Data et de l'IA. Donc, c'est un exemple de 2 initiatives clés, mais pour dire que finalement,
nous avons décidé de mettre des initiatives fortes pour nous assurer finalement d'avoir les compétences qui nous permettront d'accompagner cette transformation digitale-là et d'avoir véritablement un impact demain. Derrière également ce type d'action, on a lancé donc au cours de nos différents programmes, notamment internes de transformation digitale, décidé de donner peut-être plus de visibilité à ces postes et plus de visibilité dans nos recherches de compétences. Puisqu'on le voit tout de suite, on cherche des compétences en design thinking, on cherche des compétences data scientist, etc. Et derrière, on leur donne plus de visibilité. En utilisant les différentes plateformes, on a développé notamment des plateformes en ligne, une plateforme Orange Jobs, avec un focus beaucoup plus dédié et des pages sur LinkedIn pour aller chercher, identifier les talents, que ce soit en interne, que ce soit dans la diaspora, etc. Autour de ces nouveaux jobs, on a lancé toute une série de capsules pour montrer justement, pour donner aussi envie à des jeunes de découvrir de nouveaux métiers, de se former à ces nouveaux métiers-là. Donc l'idée véritablement, c'est d'aller sur une approche 360 pour aller chercher des compétences, pour valoriser les métiers du digital, pour accompagner à former des personnes et récupérer des gens que nous pourrons accompagner et former en interne. Et le dernier élément, qui est l'élément clé aussi, qui a été mentionné par mes prédécesseurs, c'est également le sujet du genre, puisqu'il est important, notamment sur ces nouveaux métiers-là, de nous assurer qu'on respecterait également les sujets de mixité. On a des satisfactions en interne, puisqu'on approche les 50% de collaborateurs femmes, et on a maintenant près de 40% de femmes dans le CODIR. Mais on a lancé également une série d'actions. Je vais vous donner un exemple. Je vous parlais de la Orange Digital Academy tout à l'heure. Nous avons lancé la cohorte précédente. Nous avons réalisé qu'on n'avait même pas 20% de femmes parmi les candidats, donc parmi les sélectionnés. Donc, on a identifié derrière tout un programme d'action, de communication en s'appuyant sur les réseaux, les influenceurs féminines, avec des capsules mettant en avant des femmes dans le digital, etc., pour aller justement sourcer beaucoup plus de candidatures féminines, parce que quand on a plus de candidatures en amont, ça nous donne plus de talent derrière. Donc voilà, juste rapidement pour donner notre vision des choses, on est tout à fait conscient que cette transformation digitale va se faire également par des acteurs comme les nôtres, et va se faire avec les talents, et donc on essaie de mettre notre contribution pour aller sourcer et chercher ces talents-là. Très bien. Merci beaucoup, cher Habib, pour ce regard et ce que fait Orange dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la big data. On a suivi avec beaucoup d'intérêt les premières cohortes de formation dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la big data, notamment avec l'université de Yamoussoukro, un programme soutenu par le groupe Orange pour accompagner les premiers talents donc dans ce domaine que vous formez et que vous intégrez dans votre structure qui est aujourd'hui au cœur de la transformation digitale en Afrique. Merci beaucoup, cher Habib, pour cette présentation. Alors, donc, sans tarder, je vais passer la parole à Madame Cécile Calais, qui est professeure agrégée chargée de mission communication et formation donc à la délégation ministérielle à l'intelligence artificielle. Bonjour. Est-ce que la question que j'ai envie de vous poser, chère madame, c'est de savoir, est-ce que de votre point de vue, d'après tout ce qui a été dit, est-ce que vous voyez le digital comme étant une opportunité pour justement favoriser l'inclusion des jeunes dans le marché du travail et casser ces barrières, comme le disaient tantôt vos prédécesseurs, sur la diversité et apporter une égalité des chances pour l'accès à l'emploi? Comment tout ça en tant que spécialiste de l'intelligence artificielle? Auparavant, juste je voulais signaler qu'il y a beaucoup de questions qui nous tombent dans le chat et qui concernent notamment les données statistiques sur les compétences nécessaires. Donc, je ne sais pas si quelqu'un pourra y revenir, mais je donne la parole à Mme Calais pour apporter votre expertise qui a été dite. Oui, merci beaucoup. Je vous remercie pour votre invitation. Je vous remercie au nom de la délégation ministérielle à l'intelligence artificielle. Et j'ai été très attentive aux interventions des autorités gouvernementales béninoises et africaines, excellentes d'ailleurs, qui ont réussi à vraiment, je dirais, parfaitement caler une vision stratégique. En tant que professeure agrégée d'art, chercheuse qui travaille en lien avec le CNRS et membre de la délégation ministérielle à l'intelligence artificielle, dirigée par, vous le savez, Monsieur le préfet Jean-Martin Jaspers, j'ai une vision moi aussi, mais nous avons une vision très positive du sujet. Mettre le numérique au service de la diversité dans le monde de l'emploi est parfaitement possible si tous se mobilisent pour l'égalité des chances. Dans la culture, je connais très bien, pour avoir enseigné plus de 30 ans les arts plastiques, l'intelligence artificielle concernera, comme dans tous les métiers, de très nombreux champs.
qui utilisent les algorithmes. En musique, par exemple, je sais qu'il y a des dizaines de PME qui se créent et qui embauchent des data scientists qui vont pouvoir aider à mieux adapter le soutien aux artistes pour la diffusion de leurs œuvres. Je pense que les ingénieurs africains formés au langage Python et à toutes les technologies de l'IA seront très recherchés. En particulier, les organisations culturelles et les entreprises ont intérêt à recruter une grande diversité de data scientists, car le rayonnement, par exemple, d'un artiste s'opère dans un environnement multiculturel, avec les langues des 200 pays dans le monde. Rien qu'en Europe, nous avons 23 langues différentes, hein, il faut le rappeler, et une grande diversité culturelle. Alors, je ne sais pas encore si Afriya Incognito sera un succès, je l'espère, et je ne sais pas encore si cette plateforme contribuera à la lutte contre les biais et contre les discriminations, mais c'est vrai que c'est un enjeu prioritaire. Son succès est déjà, je le reconnais, de nous réunir dans ce panel pour un échange très libre sur cette thématique délicate. En France, on peut considérer que plus de 10 millions de citoyens ont des origines africaines directes et indirectes. Alors, je peux en parler parce que mon père était un anthropologue camerounais, et je pense et je souligne que tout dispositif qui réduit les biais liés aux préjugés culturels et qui favorise une diversité des équipes sera positif pour l'ère de l'IA, dans laquelle nous sommes engagés désormais pour la décennie de 2020 à 2030. Les organismes, je pense, de recrutement vont utiliser massivement l'IA pour trier des CV pour des masses d'étudiants et des collaborateurs qui souhaitent changer le poste en utilisant l'intelligence artificielle. Donc, il sera bien sûr indispensable que les algorithmes choisis bénéficient d'un label de sécurité. Label de sécurité, mais aussi d'un mécanisme de réduction et de suppression des biais. Donc, peut-être que Afriya Incognito, et on le souhaite, sera utile pour ces labels de sécurisation. Et je voulais revenir sur un point peut-être par rapport aux interventions des différents invités, et en particulier sur la question qu'on a souvent entendue des compétences. En fait, ce qui caractérise l'intelligence artificielle, c'est la capacité de mettre en interconnexion un monde réel complexe et de faire des passerelles entre des informations. Du coup, si on parle de compétences, on le sait, les compétences nouvelles vont être recherchées. C'est-à-dire qu'il faut former à ce qu'on appelle ces compétences douces, ces soft skills, qui sont principalement, en tout cas qui mettent en avant principalement des compétences de collaboration, de coopération, de communication, de critique, c'est-à-dire de critique constructive, et d'audace, de capacité à oser prendre des risques. Et ça, ce sont des nouvelles compétences. Et on doit former les jeunes générations à ces nouvelles compétences. C'est vrai que ça va redéfinir peut-être un champ et laisser la place, l'opportunité à une diversité de profils qu'on n'avait pas hier. Voilà. Donc, en tout cas, pour peut-être revenir à l'ambition d'Afriya, c'est-à-dire d'aller vers une IA inclusive et humaniste, je relisais il y a quelques jours le rapport de Cédric Villani qui nous dit qu'il faut, et ça c'est très important, développer une complémentarité capacitante avec l'intelligence artificielle en renforçant la place de la créativité dans l'enseignement. En tant qu'agrégé d'art, c'est vrai que la place de la créativité dans l'enseignement, elle doit être beaucoup plus présente, et c'est ce qui nous permettra, comme j'entendais M. Habib Bamba, avec cette école du code qui a l'air d'être une très grande réussite, pour valoriser les métiers du digital, il faut aussi mettre en avant cette dimension créative, cette capacité à développer un potentiel créatif. Voilà, je vous remercie. Merci pour votre attention. Très bien. Merci beaucoup, Madame Cécile Calais, pour ce regard d'expert sur votre background en tant que créative plutôt, et la dimension que vous donnez à la créativité dans l'enseignement, donc grâce à l'intelligence artificielle et tout ce qui est facteur d'inclusion et de labellisation par rapport à l'intelligence artificielle pour justement les questions liées à la question sécuritaire donc dans les algorithmes. Merci beaucoup pour cette brillante intervention. Alors, donc, pour finir, donc on va passer la parole à Monsieur Cédric Filet, qui est le président directeur général d'Aldelia et de Ariba Jobs, qui intervient dans plusieurs pays, que ce soit dans le domaine du pétrole, dans le domaine du numérique, dans plusieurs sujets. Donc, il intervient dans le recrutement de talents, aussi bien dans la diaspora qu'en Afrique, qui peut nous apporter également un regard là-dessus. J'ai vu, Cédric, beaucoup de questions liées à la mise en place
de dispositifs pour justement avoir des statistiques sur les compétences et sur les besoins. Et je sais que dans un autre projet, vous y travaillez, notamment avec le projet de mettre en place un observatoire des compétences qui est un enjeu fondamental pour nos pays, puisqu'aujourd'hui, ça n'existe pas. Aujourd'hui, vous intervenez depuis plus de 15 ans sur le continent africain à trouver des compétences pour les grands groupes et pour les petits groupes. Aujourd'hui, quel est le regard que vous avez sur le digital dans l'apport de ces compétences pour justement réduire cette fracture? Comment voyez-vous ça? Est-ce que c'est une chance pour l'Afrique, le digital? Mohamedou, merci beaucoup pour me donner la parole à Afria pour nous réunir autour de cette table digitale. Et effectivement, en tant que fondateur d'Aldelia et d'Ariba Jobs, nous travaillons en Afrique depuis plus de 15 ans. On est présent dans 14 pays africains, aussi bien francophones, anglophones que anglophones. Et on a vu l'évolution de ces problématiques digitales, de ces connectivités, des personnes qui avaient des smartphones ou pas. Mais il y a eu une accélération depuis les 2-3 dernières années au niveau du digital. Et effectivement, on est mieux connecté. Effectivement, les gens ont des outils, les jeunes, les talents ont des outils pour se connecter, pour apprendre en ligne. Par contre, ce n'est pas du tout structuré aujourd'hui. On voit de plus en plus de formations venir sur le terrain, des initiatives publiques, privées, africaines, européennes. Par contre, ce que l'on manque beaucoup, c'est de la data. On forme, mais on ne fait pas d'études avant de lancer ces services de formation. Donc, nous avons décidé de développer un observatoire des compétences en partenariat avec la société Sewelo, qui fait de la formation également sur l'Afrique francophone, sur le secteur et sur les métiers du numérique. Nous avons lancé un observatoire des compétences. Alors, qu'est-ce que c'est un observatoire des compétences? C'est très simple. C'est savoir quels sont les métiers et les compétences dont nous allons avoir besoin dans les 5 à 10 ans à venir, les métiers qui existent ou qui n'existent pas, aussi bien du niveau public que privé. Analyser quel est, de par le fait que nous sommes une société de ressources humaines où on identifie les talents, nous avons des pools de milliers, de centaines de milliers de personnes sur nos bases de données, qu'est-ce que l'on a sur le terrain? Quelles sont les capacités? Quel type de capacités on peut faire évoluer? Et on le fait via Ariba Jobs sur de l'intelligence artificielle, de faire évoluer des capacités vers des compétences, de manière à certifier ces compétences. Et on va identifier forcément des gaps entre ce dont on va avoir besoin et ce qui existe aujourd'hui. Et on fait une analyse du secteur de la formation, qu'elle soit publique, privée, les universités, les centres de formation publics, privés, pour dire, voilà, en suivant ce type de formation, on peut faire du scaling up également de certaines formations, de former des formateurs, justement pour pouvoir faire face à ces besoins de numérique. Aujourd'hui, on travaille avec la communauté européenne, avec l'IOM, l'Organisation internationale de la migration, sur des projets de migration circulaire. On parlait tout à l'heure de manque de ressources en Europe, mais clairement, il manque énormément de ressources et on ne va pas évoluer dans le bon sens. Donc aujourd'hui, Aldelia, via Ariba Jobs, recrute des profils, des talents sénégalais, des talents nigérians pour travailler dans certains pays européens en se rendant dans le pays ou en travaillant en remote, en partenariat, en remote work, en partenariat avec la communauté européenne. Donc, c'est des choses qui vont être amenées à se développer et qui vont rapprocher l'Europe et l'Afrique. Et effectivement, Mohamedou, vous parliez de bombes. Oui, c'est une bombe à retardement, mais pour les États, il faut pouvoir former, mais on ne peut pas former n'importe comment. Il faut pouvoir former pour obtenir des jobs. Et en 15 ans, sur le continent africain, nous avons créé à peu près 55 000 emplois. Nous avons trouvé des emplois pour plus de 55 000 personnes, mais ce n'est pas suffisant. Et c'est la digitalisation aujourd'hui qui va nous permettre de démultiplier cela. La plateforme Ariba Jobs, sur les 10 derniers mois, a généré plus de 2500 emplois. Voilà, automatiquement, les talents viennent s'inscrire, les clients postent des offres et ça match automatiquement. Donc, voilà comment on peut faire. Et ce partenariat avec la société Sewelo également pour de la formation, parce que nous ne sommes pas formateurs, nous sommes là pour faire le développement de la visibilité et de l'employabilité des talents. Et à partir de là, on peut effectivement communiquer, diffuser ces talents auprès de sociétés
nationale, panafricaine, internationale, dans différents secteurs. Très bien. Merci beaucoup, Cédric, et bravo pour cette performance de Arriva Jobs d'avoir créé 55 000 emplois en 15 ans et que le digital est un levier fondamental pour accélérer ce processus qui est naissant et que les besoins sont là. Et la création de cet observatoire du numérique et des compétences en Afrique et des métiers est fondamentale parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas apporter des solutions sans pour autant diagnostiquer les besoins, sans pour autant connaître quels sont les potentiels de chacun des pays. Et je pense que c'est un chaînon manquant aujourd'hui de création d'emplois et d'avoir une vision prospective des besoins à venir pour les pays et pour le continent. C'est très important d'avoir cet observatoire et bravo pour y avoir pensé et de le mettre en place prochainement. Et je pense que ça ne va pas se limiter qu'au numérique, parce que tous les autres métiers, que ce soit dans l'agriculture, dans le commerce, etc., on aura besoin d'observatoires pour justement identifier ces besoins. Les besoins sont là, effectivement, donc je vais peut-être me permettre de faire un dernier tour de table pour vous permettre de conclure, chers panélistes, avec des questions qui sont revenues dans le chat. Notamment par rapport aux compétences, Madame Marie de Frémonville. Vous avez parlé tout à l'heure de compétences liées à la cybersécurité. Donc, en Europe, il y a une carence d'emploi à ce niveau-là. Il y a beaucoup de postes à pourvoir. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, à l'opposé, on dit qu'en Afrique, il y a beaucoup de brouteurs qui, si on les forme demain, pourront être les meilleurs spécialistes de la cybersécurité. Vous pensez que ça peut être une solution à la fois pour les Africains et pour les Européens de créer des emplois dans ce domaine de la cybersécurité et apporter des réponses à l'échelle européenne ou voire à l'échelle mondiale de la part des Africains? Donc, bien sûr, c'est une opportunité, la cybersécurité en termes d'emploi, mais je dirais que ça va bien au-delà d'être une opportunité, c'est indispensable, c'est essentiel. Se développer dans le numérique sans assurer la sécurité des infrastructures, la sécurité des transactions, la sécurité des équipements, la sécurité des informations. Si tout est numérique et qu'on n'a pas sécurisé, il va y avoir du vol, de la fraude, et on parle même de colonisation numérique. C'est un terme qui parle. C'est-à-dire si on ne fait pas attention à tout ça, à la protection des systèmes et des données, on perd tout le patrimoine et tout le patrimoine s'en va ailleurs. Donc, absolument indispensable de former tout de suite les jeunes et les moins jeunes à tous les niveaux à la cybersécurité. C'est évidemment une source d'emploi, mais c'est surtout une question de souveraineté et de stratégie pour les gouvernements, les pays, d'assurer cette cybersécurité et de former tous les citoyens à cette cybersécurité. Très bien. Merci beaucoup, Madame de Frémonville. Donc, on a compris que il y a une notion de souveraineté et de lutter contre la colonisation numérique que risquent de subir certains pays. Également, c'est pourvoyeur d'emplois et de richesses et de valeur ajoutée pour ces différents pays. Raymond Adjekpa, est-ce que tu es d'accord avec ce qui a été dit par Madame de Frémonville, notamment pour la Chambre de commerce? Je pense que pour tout ce qui est e-commerce aujourd'hui, ça a été dit tout à l'heure dans les propos de Monsieur le ministre avec le rapport qui a été mis en place par le CNUSED sur la création d'emplois. Est-ce qu'aujourd'hui, vous œuvrez sur ces aspects-là pour former davantage dans la cybersécurité et dans l'e-commerce pour accompagner les jeunes, les femmes à accéder au marché? Il y a une question qui préoccupe évidemment le gouvernement au plus haut niveau parce que dès 2016, le gouvernement a mis en place ce que l'on appelle l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Et cette agence a pour vocation à travailler régulièrement sur cet aspect de cybersécurité et continue à former les gens. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, ils ont formé les chefs d'entreprise à la question de la cybersécurité à la Chambre de commerce. Donc, c'est une question qui préoccupe évidemment les chefs d'entreprise. Et nous avons également l'autorité de protection des données à caractère personnel qui fait un travail énorme, avec qui nous avons d'ailleurs un partenariat qui nous a permis de sensibiliser les chefs d'entreprise sur cette question-là durant plusieurs semaines pour leur permettre d'avoir des référents dans leur entreprise sur tout ce qui touche aux
aux données à caractère personnel, à la protection des données à caractère personnel. L'idée de la colonisation est évidemment importante, de protéger ces données. Il faudrait aussi que, et c'est ça qui est un peu l'enjeu de l'Afrique, c'est que les entreprises se rendent vraiment compte que le fait de voler leurs données, c'est quelque chose de grave. Parce qu'à un moment donné, il y a quelques entreprises qui ne se rendent pas compte qu'ils sont pourvoyeurs de data. Et comme ils ne savent pas ce que ça vaut, ce qu'ils disent, ils estiment que ça ne sert à rien de chercher à protéger parce que la protection de leurs données est totalement un coût pour eux et que vaut mieux laisser tomber que les choses aillent. Donc, à un moment donné, il va falloir que les chefs d'entreprise comprennent, ou les entreprises africaines comprennent l'enjeu de la donnée qu'elles manipulent elles-mêmes dans leur entreprise, avant de comprendre derrière qu'il faut s'assurer de la protéger correctement. Aujourd'hui, les outils législatifs sont là. On peut largement l'utiliser. La Chambre de commerce, son rôle est de continuellement sensibiliser les chefs d'entreprise sur ces enjeux-là et pour leur permettre de pouvoir comprendre un jour que la donnée vaut autant que le pétrole aujourd'hui et demain va valoir encore plus que le pétrole. Donc, c'est important de pouvoir le souligner. Merci beaucoup, Raymond, pour cette vision que tu nous partages sur la mise en place d'un arsenal juridique et réglementaire mis en place par l'État béninois pour justement accompagner cette transformation digitale. C'est très important d'avoir cet accompagnement ministériel. La question que j'ai envie de poser à Ali Bamba, c'est de dire en tant qu'opérateur privé, aujourd'hui, on va vers un changement de paradigme avec le travail qui va s'accélérer davantage dans le cadre du télétravail. Hein. Donc, les gens vont travailler davantage à partir de chez eux. Ça va redonner redistribuer les cartes du travail. Comment un opérateur tel qu'Orange voit ça aujourd'hui en tant qu'acteur global pour accompagner ce processus? Et est-ce que vous voyez en cela donc le télétravail comme un frein à la création d'emplois ou un accélérateur demain d'autres compétences qui viennent de loin? D'accord. Merci pour la question. Comme l'a dit mon prédécesseur, hein, je pense qu'on n'a pas eu de meilleur accélérateur du processus de transformation digitale que la COVID-19. Forcément, qui dit transformation digitale dit parmi les axes clés le sujet de la culture digitale et de changement et d'adaptation de mentalité. Et cette crise à laquelle nous avons dû tous nous adapter et pour laquelle justement et qui suit la nouvelle normalité qui suit, forcément a indiqué un changement de paradigme. Aujourd'hui, forcément, nous nous sommes organisés différemment en interne et on accompagne justement les entreprises du reste de l'écosystème à s'organiser différemment. Donc, en interne, avec ces programmes de nouvelle normalité, je pense qu'au contraire, on facilite les choses. Je pense que les nouveaux talents qui arrivent dans ce nouveau contexte-là, en plus de facilité à s'adapter, on a adapté nos modes de recrutement, nos modes d'entretien, avec maintenant la possibilité de le faire en visioconférence et d'intégrer des formations qui sont maintenant disponibles en visio, etc., pour intégrer les collaborateurs. Intégrer le digital, ça simplifie aussi le processus de sélection de talents, notamment quand on va chercher des talents à l'international, etc. Aujourd'hui, le fait maintenant de digitaliser tout le process simplifie les choses. Et nous, à Orange, on a cette particularité-là qu'avec notre offre Orange Business, on fournit les services également aux autres entreprises pour pouvoir se digitaliser. Aujourd'hui, tout ce qui est services de connectivité, services entreprises, liaisons spécialisées, services de programmes de vidéoconférence, etc., sont des services justement qu'on propose via nos offres Orange Business qui permettent justement à toutes les entreprises d'avoir les outils pour s'adapter. Mais je pense que la clé dans cette nouvelle normalité, ce ne sera pas ces outils, cette connectivité-là, c'est vraiment le changement de mentalité et de s'organiser différemment. De se dire, ce n'est pas une situation temporaire pour un retour à la normale, c'est une nouvelle manière de faire et je pense qu'il faut plutôt le voir de manière positive. Ça nous a obligés à nous adapter et il y a énormément de positifs à en tirer dans la manière de recruter, dans la manière de toucher de nouveaux talents, dans la manière de les former, dans la manière de leur permettre de s'intégrer. Je pense quand même qu'il est important de se dire que l'idée n'est pas d'aller vers du tout digital
même en tant que directeur de transformation digitale, j'insiste en interne pour dire que il y a encore des moments où il faut travailler ensemble, il y a encore des moments où il faut se voir ou collaborer. Mais je pense que justement, la nouvelle normalité, c'est de trouver le bon équilibre. C'est une question d'équilibre entre justement comment on va utiliser à bon escient cette technologie-là pour mieux faire certaines choses qu'on faisait. Je donnais l'exemple de formation, etc., avec des e-learning, avec des nouveaux procédés qui simplifient vraiment tout le monde, surtout dans des sociétés comme la nôtre transverse, avec des filiales partout dans le pays, etc. On arrive aujourd'hui, finalement, en utilisant la technologie, à faire les choses d'un coup. Mais derrière, trouver quand même un petit équilibre pour garder l'aspect humain qui reste clé derrière. Très bien. Merci beaucoup, Habib, pour ces précisions. Donc, on continue le dernier tour de table. On donne la parole à Madame Cécile Calais, qui est formatrice, qui est experte également dans ces domaines, qui pourra nous apporter son éclairage. Aujourd'hui, comme on dit, le télétravail, le téléenseignement à distance est en train de redistribuer les cartes. En tant qu'enseignante, comment voyez-vous ces opportunités-là qui s'offrent à l'Afrique, puisque sachant qu'il y a 5-6 ans en arrière, on disait que 30% des formations en ligne sont consommées en Afrique, alors qu'il n'y avait pas encore ce Covid. Aujourd'hui, ce processus va s'accélérer. Est-ce que vous pensez que c'est une chance pour l'Afrique d'avoir ces outils de e-learning pour pouvoir accéder à la connaissance et au savoir? Absolument. En plus, ils sont extrêmement performants. Ils sont en général extrêmement bien faits. Et c'est vrai que les jeunes générations qui ont cette capacité de connexion aisée et d'aller chercher des informations, évidemment, c'est un atout. Bon, après, le risque, c'est quand même, comme le disait très justement mon prédécesseur, il y a énormément de formations. Il faut être capable de faire des choix. Donc, d'une part, et d'autre part, quand les étudiants ne sont pas en présentiel, il faut être aussi capable de surveiller ce qu'ils font et d'évaluer ce qui a été fait. Donc, c'est sûr que ça amène pour les formateurs des difficultés. Donc, ça nécessite du coup de former autrement les formateurs à un enseignement qui, parfois, enfin en tout cas du fait de la crise sanitaire, on l'a vu, peut être totalement à distance. Il faut aussi prêter une attention toute particulière aux jeunes gens qui auraient, je veux dire, la question de la fracture numérique n'aurait pas à disposition les outils voyez, pour accéder à ces formations en ligne. Donc, c'est vrai que ça pose tout un tas de nouvelles questions, mais en Afrique, on voit la richesse des outils maintenant se déployer et on a toute confiance dans cette capacité à former à distance, considérant que, évidemment, par Internet, on a accès à des formations au niveau international. Donc, les formations sont maintenant accessibles, très largement accessibles. Après, en effet, il faut faire attention à la qualité de ces formations, bien sûr. Très bien. Merci beaucoup, Madame Calais, pour ces précisions. Dernier tour de table avant de passer la vidéo de présentation de la plateforme Incognito HR que va nous présenter donc les partenaires de ce séminaire. Donc, je passe la parole à Cédric Filet en tant qu'expert dans le recrutement. Vous qui sillonnez l'Afrique depuis 15 ans aujourd'hui, comment voyez-vous les besoins? Quels sont les besoins aujourd'hui en termes de marché pour les entreprises africaines dans le domaine du digital? Je pense que déjà, les entreprises africaines dans le digital se développent dans le digital, mais on voit aussi beaucoup d'entreprises internationales. On voit Orange aujourd'hui qui a besoin énormément de profils digitaux. Et attention, le digital n'est pas uniquement dans des startups tech. Le digital est partout. Le digital est dans l'agriculture, le digital est dans la santé, le digital est dans le tourisme. Et ce qu'on voit surtout aujourd'hui, c'est un rapprochement du marché européen, des sociétés européennes, pour avoir accès à des compétences africaines présentes sur le continent. L'âge moyen de la population active africaine est de l'ordre de 18 ans. Elle est de 44 ans en Europe. Voilà, il y a des gens qui sont plus alertes avec le digital que d'autres. Et voilà, donc, et c'est pas du brain drain. Attention, il y a IBM avec qui nous sommes partenaires a formé plus de 40 000 personnes sur 2020 en produits digitaux, en services digitaux, en formation au Nigeria.
Donc, voilà, c'est des chiffres qui sont énormes. Et ce qui est important aussi, c'est que l'emploi va se développer via le digital, les nouveaux services, les applications. Les jeunes aujourd'hui qui arrivent sur le marché avec un téléphone, avec un peu d'outils, de matériel, créent des services digitaux, créent des applications, créent des emplois. Et ce ne sont pas nos entreprises existantes qui vont faire face aux 20 millions de personnes qui arrivent tous les ans sur le marché du travail. Donc, il faut que chacun développe de l'entrepreneuriat. Et on parlait tout à l'heure de soft skills. Par exemple, sur Ariba Jobs, aujourd'hui, n'importe quel talent peut s'inscrire gratuitement et suivre des formations IBM et suivre des formations HP à l'entrepreneuriat. La même chose pour Sewelo. Aujourd'hui, on commence à créer et à travailler à plusieurs. On est chacun un maillon de la chaîne. Il y a des sociétés, si je prends l'exemple de Sewelo, qui va former ses talents, Ariba Jobs, qui va développer la visibilité, l'employabilité, qui va faire du matching automatique via aujourd'hui l'intelligence artificielle, via demain le machine learning, avec des sociétés, des startups, parce que le digital donne aussi accès aux startups, au recrutement, aux talents. Jusqu'à présent, ces startups et ces PME n'avaient pas accès aux services de RH. Et Aldelia qui place et qui gère au nom des clients, qui transforme en fait des métiers et un secteur informel en un secteur formel. Et je pense avec un contrat de travail, avec une paye, avec des taxes, avec des assurances médicales, avec une retraite. Donc, et tout ça, ça peut partir du digital. Et comme je disais tout à l'heure, c'est pas uniquement un observatoire des compétences qu'il faut faire dans le digital, mais le digital, il y en a partout dans tous les secteurs. Il va falloir un par secteur et dans chaque secteur d'activité, on verra bien qu'on a besoin de profils spécialisés dans le digital. Comme on dit, c'est un métier transversal, ça touche tous les secteurs d'activité et c'est un formidable accélérateur pour l'atteinte des objectifs du développement durable, que ce soit dans l'agriculture, dans le commerce, dans le tourisme, etc. Merci beaucoup pour ces éclairages. Il ne me reste plus qu'à remercier l'ensemble des panélistes. Raymond Adjakpa, qui est le secrétaire général de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, merci beaucoup. Madame Marie Fréminville, membre du board d'Afria et présidente de Starboard Advisory basée en Suisse, merci beaucoup pour ces éclairages. Habib Bamba, directeur de la transformation digitale, directeur de la transformation du digital et des médias chez Orange Côte d'Ivoire, merci beaucoup pour ce regard en tant que consultant auparavant qui connaît très bien ces problématiques liées à la transformation digitale et également en tant que telco pour ces éclairages liés à la formation. Madame Cécile Calais, qui est agrégée, professeure agrégée, chargée de mission communication et information à la délégation ministérielle à l'intelligence artificielle, donc au ministère de l'Intérieur français. Merci beaucoup, madame, pour ces éclairages. Et enfin, Cédric Filet, président-directeur général d'Aldelia, Ariba Jobs, pour ces éclairages par rapport à Sewelo, par rapport à l'Observatoire des compétences qui est nécessaire dans tous les domaines, en Afrique notamment pour accroître l'emploi. Merci beaucoup à toutes, merci à tous. Avant de clôturer ce panel, donc je vous invite à rester pour suivre la vidéo de présentation de la plateforme Incognito, qui va parler à beaucoup de personnes, qui est quelque chose de très important, compte tenu de ce qui a été dit par rapport aux besoins d'emploi dans la cybersécurité, dans le domaine de l'intelligence artificielle, où l'Afrique est le continent le plus jeune, où on peut trouver énormément de ressources de formation. Je pense qu'en mettant en place cette plateforme dont le docteur Eric Aga a présenté en intro, qui vient d'être lancé en Afrique, est quelque chose de très important pour le continent, pour permettre donc à l'accès à l'emploi et aux compétences dans les différents pays. Donc, si vous êtes prêts, donc on peut passer la vidéo de présentation de la plateforme Incognito. Jesteśmy zespołem odpowiedzialnym za Incognito Human Resources, globalną platformę rekrutacyjną na nowych zasadach. Bonjour, nous sommes l'équipe responsable d'Incognito Ressources Humaines, une plateforme du recrutement basée sur un concept innovant. Myślimy globalnie i tak też działamy. Wykorzystujemy możliwości, jakie daje nam technologia i chcemy pokazać innym, jak to zrobić. Nous pensons et agissons globalement. Nous utilisons les possibilités offertes par la technologie et nous voulons montrer aux autres comment le faire. Szanujemy też różnorodność.
Sami mieliśmy już dość sytuacji, w których nie liczyły się nasze umiejętności, a wyłącznie to, jak wyglądamy czy skąd jesteśmy. Nous respectons également la diversité. Nous-mêmes, on avions assez de situations dans lesquelles nos compétences n'avaient aucune importance et tout ce qui comptait, c'était soit notre apparence, soit nos origines. Dlatego teraz do współpracy zapraszamy uczciwych pracodawców, którzy szanują wyjątkowe potrzeby, perspektywy i potencjał wszystkich członków zespołu. C'est pourquoi nous invitons maintenant à coopérer avec nous des employeurs honnêtes, qui respectent les besoins, les perspectives et le potentiel unique de tous les membres de l'équipe. Stworzyliśmy Incognito HR z myślą o specjalistach, którzy są otwarci na nowe możliwości. To miejsce, w którym warto być. Nie musisz już nawet szukać nowej pracy, żeby fajne projekty same Cię znalazły. Nous avons créé Incognito HR pour les spécialistes ouverts à de nouvelles opportunités. Vous serez bien ici. Plus besoin de chercher un emploi. C'est les projets qui vont vous trouver. Naczelną ideą, która nam przyświeca, jest praktyczna pomoc w rozwiązywaniu problemu dyskryminacji. L'idée principale qui nous guide est d'offrir de l'aide pratique pour résoudre le problème de la discrimination. Jest ona nie tyle niesprawiedliwa, ale także powoduje duże koszty ekonomiczne dla społeczeństwa. Można ją spotkać praktycznie w każdej przestrzeni, ale najwięcej uwagi poświęcamy jej na rynku pracy. Ce n'est pas seulement injuste, mais cela entraîne également des coûts économiques importants pour la société. La discrimination peut se manifester dans tous les aspects de la vie, mais elle est particulièrement ressentie sur le marché du travail. Wyniki licznych eksperymentów terenowych świadczą o tym, że dyskryminacja istnieje. Le résultat de plusieurs expériences et recherches sur le terrain montre que la discrimination existe. Zarówno pracodawcy, jak i kandydaci doskonale zdają sobie sprawę z uprzedzeń, które nasycają ten sektor. Aussi bien les recruteurs que les candidats se rendent bien compte de ces préjugés qui saturent ce secteur. Na szczęście miejsca pracy, w których liczą się wyłącznie umiejętności, zyskują coraz większą popularność. Skoncentrowanie się na zaangażowaniu i zaufaniu jest nie tylko mądre dla firmy, ale także właściwe dla ludzkości. Heureusement, les entreprises où les compétences sont ce qui compte vraiment sont en train de gagner du terrain. Se concentrer sur l'engagement et la confiance est non seulement bénéfique pour les entreprises, mais aussi bon et juste pour l'humanité. Rekrutacja osób z różnych środowisk, narodowości i kultur otwiera nowe perspektywy. Rezultatem jest lepsze rozwiązywanie problemów i dużo większa produktywność całego zespołu. Stawianie na weryfikację umiejętności jest kluczem do znalezienia najlepszych talentów. Le recrutement de personnes de milieux, de nationalités et de cultures différentes ouvre de nouvelles opportunités. Comme résultat, nous obtenons ainsi une meilleure productivité de toute l'équipe, un accent mis sur la vérification des compétences est essentiel pour trouver les meilleurs candidats. I dlatego w Incognito HR najważniejsza jest anonimowość procesu. Nieważne jak się nazywasz, jak wyglądasz i skąd jesteś, wierzymy, że Twoje umiejętności mówią same za siebie. Et c'est pourquoi chez Incognito HR, l'anonymat du processus est essentiel. Quelles que soient vos origines, votre nom, prénom, ce que nous pensons, c'est que vos compétences parlent d'elles-mêmes. Pandemia spowodowała masowe zwolnienia, co często skutkuje zmniejszeniem poczucia bezpieczeństwa. Incognito HR daje szansę na znalezienie lepszych warunków pracy bez konieczności udostępniania danych na początku rekrutacji. Comme nous le savons tous, la pandémie a entraîné des licenciements massifs, ce qui cause malheureusement un sentiment d'insécurité. Incognito HR vous donne la possibilité de chercher de meilleures opportunités, de meilleures conditions de travail, sans avoir pour autant à donner vos informations personnelles tout au début du recrutement. Wraz z Fundacją Afria chcemy otworzyć nowe możliwości na rynku IT, zarówno dla kandydatów szukających nowych wyzwań, jak i dla firm, dla których innowacja to drugie imię. En collaboration avec la Fondation Afria,
nous voulons ouvrir de nouvelles opportunités dans le secteur informatique, à la fois pour les candidats à la recherche de nouveaux défis que pour les entreprises qui incarnent l'innovation. Zapraszam na prezentację platformy. Dziękuję. Je vous invite maintenant à la présentation de notre plateforme. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation de cette plateforme que je pense connaîtra beaucoup de succès, notamment en Afrique. On a vu chez Incognito l'équilibre homme-femme est respecté. Donc au moins il y a un homme et une femme qui parlent et c'est respecté dans les chez eux. Donc excellent. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à remercier tous les intervenants d'avoir participé à ce panel. Sans tarder, après ces mots de remerciement et remerciements également à toutes les personnes qui nous suivent de près et qui ont participé à animer ce chat que nous pourrons répondre prochainement, donc via d'autres occasions. Remercier tout le monde et puis donner la parole au Dr Eric Adja, président de AFRIA, pour clôturer ses travaux et vous souhaiter une très bonne soirée. Dr Eric Adja, merci beaucoup. À vous la parole. Merci bien. Je voudrais vraiment déjà remercier M. Mamadou Diallo au nom de tous les panélistes. Merci pour cette modération, cette brillante modération. Et je voudrais aussi préciser que nous aurons une démonstration, une démo de la plateforme Incognito dans quelques secondes pour justement voir comment fonctionne cette plateforme qui nous a été présentée tout à l'heure. Vous m'entendez? Je voudrais aussi remercier tous les panélistes qui sont intervenus. Je sais que les participants auraient bien voulu vous écouter davantage parce que vous avez des choses très importantes, très intéressantes à dire, que ce soit au niveau de la cybersécurité avec Marie de Fréminville, que ce soit donc au niveau des télécoms avec notre ami Habib Bamba de la Côte d'Ivoire, que ce soit au niveau donc de tout ce qui est créativité et innovation avec Madame Calais de la DMIA, que ce soit en termes d'emploi, en termes d'expérience concrète, de mise en œuvre de projets d'employabilité avec Monsieur Filet. Chacun de vous vraiment a pu donner des aspects très intéressants et je voudrais aussi remercier les partenaires qui étaient représentés notamment au niveau gouvernemental avec le ministère du Bénin, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Merci à monsieur Raymond Adjakpa Abilé et félicitations à notre partenaire Incognito pour cette initiative intéressante. Et merci à tous. Merci bien. Et les mots-clés avec lesquels nous pouvons terminer, c'est les mots-clés de la diversité, la souveraineté, les mots-clés comme l'éducation, la formation, des mots-clés comme l'innovation. Et vous savez que l'AFRIA d'ailleurs prépare un projet de formation en entrepreneuriat numérique à l'intention justement des jeunes entrepreneurs du numérique. C'est un projet que nous allons présenter prochainement. Et je voudrais, pour terminer, retourner la parole à M. Diallo pour pouvoir peut-être introduire la démo que Incognito nous a préparée. Donc, encore merci à vous tous. Merci aux partenaires qui nous ont accompagnés, notamment CEO Mag, Fidal, Ariba Jobs, Orange Côte d'Ivoire, la DMIA, la CCIB et naturellement Incognito. Merci à tous. Merci et à très bientôt. Merci beaucoup, cher Eric, d'avoir occasionné ce débat très riche. En tout cas, personnellement, en tant que modérateur de ce panel, j'ai beaucoup appris de la part de nos experts qui ont apporté donc une vision très riche par rapport donc à ces problématiques liées à l'emploi et le digital, l'impact de la cybersécurité, la mise en place d'un observatoire
etc. Donc, c'est des sujets qui nous tenaient à cœur et donc le fait d'avoir écouté toutes ces belles personnes, apporter de l'expertise dans ce domaine-là, nous a permis de nous enrichir. Et comme le disait Eric Gadia, on aurait bien voulu continuer à vous écouter, mais les contraintes du temps ne nous le permettent pas. Et j'espère que Afria essaiera, quand les conditions le permettront, donc de réunir tout ce beau monde-là, cette fois-ci pas en virtuel, mais en physique, pour que nous puissions passer des jours à échanger et à partager nos expériences de visu dans un pays africain, notamment au Bénin, au Togo, etc. Donc, c'est un grand plaisir en tout cas de contribuer à cette mise en place. Voilà, si tu permets aussi, Mamadou, j'aimerais rajouter que nous avons reçu beaucoup de questions dans le chat et nous voulons remercier tous les participants qui ont posé les questions et les rassurer que notre directeur général Alexandre Desmond a pris bonne note et va les recontacter pour des réponses personnalisées. Merci pour toutes ces questions. Il a commencé à le faire déjà. Donc, j'ai vu dans le chat, il avait déjà commencé à répondre à certaines questions. Et donc, je pense que s'il y a des questions qui s'adressent directement à nos panélistes, nous pourrons vous les acheminer et de façon à pouvoir le lire également. Je vous inviterai également à rejoindre CIOMAG pour recevoir la restitution de ces échanges. Donc, nous le mettrons en ligne peut-être demain ou après-demain. Vous le trouverez dans CIOMAG, que nous aurons le plaisir de partager tout ce qui a été dit aujourd'hui. Donc, on vous invite à rester pour suivre donc, la démonstration, comment ça fonctionne, cette plateforme Incognito HR, que nous présenterons donc les promoteurs de la solution de la plateforme. Donc, si la vidéo est prête ou la démo, je vous invite à le suivre. Merci. Bonjour, je m'appelle Alex et aujourd'hui, je vais vous présenter la plateforme de ressources humaines Incognito. Incognito HR est une plateforme qui vous permet de trouver un emploi de manière sûre et anonyme. Si vous n'êtes pas à la recherche de nouveaux défis pour le moment, sur notre plateforme, vous pouvez vérifier le profil des candidats du secteur qui vous intéresse, leur expérience et leur salaire. Dans cette courte vidéo, je vous montrerai comment utiliser la plateforme. Alors commençons. Tout d'abord, choisissez la langue qui vous convient le mieux. La plateforme propose le polonais, l'anglais ou le français. S'inscrire, comment utiliser la plateforme. Alors commençons. Tout d'abord, choisissez la langue qui vous convient le mieux. La plateforme propose le polonais, l'anglais ou le français. S'inscrire sur la plateforme RH Incognito est simple et rapide. Tout ce dont vous avez besoin est une adresse email à laquelle nous vous enverrons un lien d'activation. Une fois que vous aurez vérifié votre compte, il vaut la peine de se connecter à la plateforme pour découvrir ses atouts et pouvoir utiliser pleinement ses fonctionnalités. N'oubliez pas de sélectionner votre profil de candidat. Grâce à lui, vous aurez accès à des offres exclusives. C'est une bonne idée de remplir d'abord vos informations de façon anonyme. Après tout, personne n'a besoin de savoir que vous êtes intéressé par une offre d'emploi. Ce qui compte pour le recruteur, ce sont vos compétences, alors décrivez-les de manière concrète et factuelle. Si vous cochez « On » dans votre profil, vous serez visible pour les recruteurs sous l'onglet « Liste de candidats ». Les recruteurs pourront vous approcher pour vous proposer des offres alors que vous restez totalement anonyme. Indiquez-nous ensuite comment vous pouvez être contacté. Ce champ est obligatoire. Ne vous inquiétez pas, vos données sont étroitement protégées. Vous décidez quand et avec qui vous voulez les partager. Vérifiez, contrôlez, comparez. Avec la liste de candidats, vous pouvez voir comment vos concurrents se présentent sur le marché de l'emploi. Grâce à des profils anonymes, vous avez accès à des informations réelles, car elles sont fournies par d'autres candidats tout comme vous. Et plus personne ne ment dans son CV. Recherchez, filtrez et parcourez les offres sur la plateforme pour trouver celle qui vous convient le mieux. Lorsque vous trouvez une offre qui vous intéresse, comme par exemple Junior QA, lisez les détails et décidez si vous voulez passer à l'étape suivante de votre recrutement. Peut-être souhaitez-vous en savoir plus sur une offre particulière ou vérifier ce que le recruteur peut vous apprendre de plus sur le poste. Si cette offre n'est pas dans votre langue, rien n'est perdu. Vous pouvez la traduire en utilisant deepl.com. Lorsque vous êtes prêt, ouvrez une discussion avec un recruteur, présentez vos compétences et attendez le contact. Vous n'êtes qu'à un pas d'un nouvel emploi. Si vous pensez que cette offre vous convient, vous pouvez partager vos données afin de finaliser le processus de recrutement. N'oubliez pas que c'est à vous de décider à quel moment vous partagez vos données.
Si vous le faites, elles ne seront accessibles que pendant 72 heures au maximum au recruteur qui a jusqu'à présent discuté avec vous en interne et uniquement aux fins de ce processus de recrutement particulier. Bien entendu, vous pouvez confirmer que vous avez trouvé votre nouvel emploi de rêve en cliquant sur le bouton « Je suis employé ». Voici à quoi ressemble la plateforme Incognito HR du point de vue d'un candidat. Jetez-y un coup d'œil, même si vous ne cherchez pas d'emploi. Laissez les meilleures offres vous trouver par elles-mêmes. Très bien. Merci beaucoup. Merci pour cette belle présentation. Donc, je pense qu'on pourra faire défiler les coordonnées d'incognito.fr pour permettre aux personnes qui veulent suivre ou échanger avec eux de pouvoir le faire de façon anonyme, s'ils le souhaitent, ou de façon interactive. Donc voilà, c'est une belle plateforme que j'encourage à utiliser. Et je pense que les promoteurs, notamment Afria, pourront partager les coordonnées et comment rejoindre Incognito pour les gens qui souhaitent le faire. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, à remercier tous les partenaires, à remercier tous les participants d'avoir passé cet échange très riche et vous souhaite une très bonne fin de journée et au plaisir d'avancer et puis de refaire ça. Eric, à charge pour toi de le faire prochainement, d'organiser une rencontre physique qui nous permettront donc de nous réunir et échanger davantage sur ces points-là. Oui, avec plaisir. Avec plaisir et grâce au soutien aussi de tous nos partenaires, sans oublier surtout Pure Player de M. Farid Arab qui a mis à disposition la plateforme Livestorm qui nous a permis de nous entendre et de nous voir. Encore merci à vous. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à toutes. À très bientôt. Au revoir. Merci. Bye bye. Merci. Au revoir. Au revoir.